Il est vrai qu'en ce moment, on est pas mal du côté de DC Studios, que ce soit par rapport aux Pingouins, que ce soit par rapport à Creature Commandos. Là, on a du nouveau et on a même du lourd concernant ce que James Gunn veut faire. Mais en même temps, c'est stylé, mais c'est bizarre. C'est un article qui est paru hier soir aux États-Unis, mais très tôt ce matin. Je me suis posé la question de est-ce que j'en parle ou non sur la chaîne. La réponse est, si vous voyez cette vidéo, oui. Mais a priori, il y aurait bel et bien un film Clayface en préparation du côté de DC Studios. Alors, avant tout, pourquoi faire? L'idée en soi est bonne, parce que Clayface en film, pourquoi pas? En vrai, ça peut être très intéressant. Cependant, un film Clayface avant un film Batman, pour le coup, à première vue, c'est un peu étrange. On ne va pas se mentir. C'est comme si tu nous faisais, je dis n'importe quoi, un film sur le Prowler avant de faire un film sur Spider-Man. Il manque quelque chose. Bien sûr que ce serait intéressant d'avoir un film sur le Prowler, mais fais d'abord un film qui présente le super-héros en question qui pourrait affronter l'antagoniste. Mais bon, sachant que du côté de DC, en plus, on n'est pas en reste concernant les antagonistes. Sachez, alors ce n'est pas un spoiler, mais Clayface est dans Creature Commandos, ça a été confirmé, c'est Alan Tudyk qui interprète le docteur Phosphorus, qui aussi revient pour interpréter ce personnage-là, donc de Clayface en animation. Et d'ailleurs, on a même un visuel qui a été dévoilé lors l'un des trailers de Creature Commandos. Mais là, on n'est pas sur de l'animation, on est sur du live action. Le scénario de Clayface des DC Studios, en tout cas des studios DC, est écrit par Mike Flanagan et on va lire l'article en question, donc un article de Deadline écrit par Glenn Garner et Anthony D'Alessandro. Clayface rejoint officiellement le nouvel univers DC plus d'un an après que Mike Flanagan ait présenté sa version du super-vilain métamorphe. On en avait déjà parlé, pour le coup, il y a un an de cette annonce-là, comme quoi il allait véritablement travailler dessus. Deadline a confirmé que Flanagan a été choisi pour écrire le scénario du côté de DC Studios dans le cadre de son travail sur les reboots du prochain Exorcist. Nous comprenons que le studio est toujours à la recherche d'un réalisateur, donc le scénariste ne devrait pas réaliser. Des fois ça arrive, James Gunn c'était le cas, là pour le coup ça ne devrait pas être le cas. Donc pour le réal, on attendra. Flanagan a exprimé son intérêt pour la réalisation d'un film autonome Clayface en écrivant sur Twitter en 2021 qu'il souhaitait aborder le film comme un film d'horreur, thriller, tragédie, et pour le coup ça pourrait être très intéressant, et ça rentre dans le nouveau schéma, dans le nouveau carcan de James Gunn du côté de DC, parce qu'il a envie de proposer dans son univers des films qui sont assez différents les uns des autres. On irait sur un film tel que Superman comme étant on irait plus sur quelque chose de family friendly entre guillemets, même s'il y aura de la violence, etc., mais on sera sur du tout public. On aura des films comme Swamp Thing également qui pourront avoir cet aspect un petit peu horrifique, et là on est un petit peu sur le même principe, notamment Creature Commandos qui est très sanglant. Je ne pense pas que ce soit la même chose pour quoique du Supergirl ou Women of Tomorrow. En vrai, il y a moyen que ce soit un peu pop-rock comme l'était Cruella, mais avec un petit peu plus de trash. Et ça, pour le coup, notamment sur l'image qui avait été dévoilée lors de l'annonce de Supergirl, ça pourrait être très intéressant. Et du coup, en mars 2023, nos sources nous ont dit que la version de Clayface de Flanagan ne présenterait pas le personnage comme un méchant, après que le scénariste ait eu des réunions ou une réunion avec les patrons de DC, donc James Gunn et Peter Safran, qui respectivement travaillent sur le créatif et on va dire le productif, entre guillemets, le côté production. Bien que Flanagan n'ait pas proposé que le personnage fasse partie du monde DC de Matt Reeves, et ça c'est extrêmement intéressant, d'autres sources ont déclaré que Clayface est un ajout important à The Batman partie 2. Donc ça veut dire qu'on aura deux versions de Clayface différentes, quasiment en même temps. Parce qu'en vrai, le film a l'air quand même pas mal avancé. On sait que l'année prochaine, on a donc Superman. En 2026, on a Supergirl. Mais en vrai, a priori, en 2026 et 2027, on pourrait avoir deux films d'ici pour chacune de ces années-là. Donc on sait qu'il y a un film Sergeant Rock, on sait qu'il va y avoir supposément un film The Authority qui pourrait être un film d'animation.
il y a pas mal de choses qui diffèrent et qui changent, etc. Donc en vrai, d'avoir cette version-là, du coup, du côté de Reeves, du côté de The Batman partie 2, avec donc un film qui pourrait sortir fin d'année 2026, et de l'autre côté, un film qui pourrait sortir en 2027 voire 2028, ça va être assez particulier, sachant qu'en plus de ça, ce n'est pas forcément un personnage extrêmement attendu dans un premier temps. Et en plus de ça, d'avoir Clayface dans un The Batman 2 qui est très réaliste, j'ai hâte de savoir ce que cela pourrait nous proposer par la suite, sachant que là, après, on a tout un paragraphe pour nous rappeler un petit peu qui est le personnage, dans quelle année il est apparu, quand est-ce qu'on l'a revu en animation, etc. En tout cas, moi, c'est un projet qui pourrait m'intéresser. Après, la question reste la même. Est-ce que, selon vous, un projet sur Clayface, ce n'est pas trop tôt? C'est la question. Après, j'aurais tendance à dire que oui, mais James Gunn nous a montré qu'en vrai, il n'était jamais trop tôt et que aucun des projets qu'il a pu proposer ne sortait véritablement, on va dire, des principes des studios. C'est-à-dire que les Gardiens de la Galaxie avaient cette particularité, cette touche un peu pop qu'on n'avait pas du tout du côté du MCU. Alors on avait un peu de rock, un peu cet aspect-là du côté des films Iron Man, mais après on restait sur un aspect très, on va dire, scolaire des films de super-héros. Les Gardiens a un petit peu remanié tout ça et a, je ne dirais pas créer un nouveau genre, mais à donner et à insuffler quelque chose de nouveau du côté des films de super-héros. Et on le voit avec Peacemaker, on l'a vu avec The Suicide Squad, on l'a vu avec les Gardiens, on le verra sûrement avec Superman. Ce côté-là fonctionne bien. Donc, en vrai, il s'est sublimé d'une certaine manière. Alors, pour Superman, c'est un peu particulier, mais il s'est sublimé des personnages qu'on n'attend pas forcément et qui n'étaient pas forcément ceux où on se pose la question de vont-ils arriver en avance ou non. Peacemaker n'était pas forcément l'un des personnages qu'on attendait sur le premier plan dans cet univers-là. Alors évidemment c'est un concours de circonstances étant donné que le premier film de James Gunn, on va dire qu'il est un petit peu dans l'ancien univers mélangé au nouveau, enfin c'est un petit peu particulier, sachant que même à l'époque on ne savait pas vraiment sur quel pied danser par rapport aux différents univers. Donc là, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu tôt, notamment par rapport au fait qu'on n'ait pas encore de personnages tels que Batman ou Robin, ou en tout cas qui nous permettent véritablement de connaître Clayface, parce que ce n'est pas Clayface qui a fait connaître Batman, mais plus l'inverse, et c'est là où ça peut poser problème. C'est comme si, pour le coup, ils avaient fait un projet sur le Pingouin avant d'avoir fait le film The Batman. Ça aurait été intéressant, mais ça aurait pas forcément suivi une certaine logique. Après, rien ne dit que Clayface n'arrivera pas, arrivera plutôt avant le film The Batman. Ça pourrait être après, mais en même temps, ça paraît un peu incongru et un petit peu surprenant. Sachant que pour The Batman, pour le film Batman The Brave and the Bold, donc on n'a pas d'acteur, on n'a pas de date de tournage. Tout ce qu'on sait, c'est que normalement, c'est Andy Muschietti qui avait réalisé The Flash et les films ça, qui devrait s'en occuper. Mais pour le coup, c'est tout ce qu'on sait. Donc on verra. On verra comment tout cela évolue, on verra ce que cela pourrait donner par la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Il y aura quand même pas mal de vidéos ces prochains jours parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Et je ne sais plus vraiment où donner de la tête et en même temps j'ai la flemme de tourner des vidéos. Donc c'est un peu paradoxal.